La femme a identifié son mari mort à la morgue, et quelques minutes plus tard, une étrangère a fait irruption avec une révélation choquante. Maria était sur le point de vivre le pire cauchemar de sa vie en découvrant que son mari était décédé de manière inattendue. Mais tout change lorsqu'une femme inconnue apparaît avec une révélation choquante. Dans une histoire pleine de rebondissements et de mystères, Maria doit rassembler les morceaux d'une vérité cachée et affronter des ennemis inattendus. C'était un après-midi d'hiver froid lorsque la nouvelle dévastatrice est arrivée. Maria, une femme d'âge moyen, était assise dans son bureau, entourée de piles de papier, lorsque son téléphone a sonné. La voix à l'autre bout était froide et impersonnelle, lui annonçant que son mari, John, avait été retrouvé mort. Il était jeune, plein de vie et d'ambition, et son départ soudain a laissé Maria dans un état de choc et d'incrédulité. John était le centre de l'univers de Maria. Ils s'étaient rencontrés à l'université, où il étudiait l'ingénierie et elle la littérature. La connexion entre eux fut immédiate, et l'amour a fleuri rapidement. Ensemble, ils avaient construit une vie solide, pleine de moments heureux et de rêves partagés. Mais maintenant, tout semblait s'effondrer. Bouleversée, Maria a conduit comme une folle jusqu'à la morgue. La circulation lui semblait floue, et chaque seconde paraissait une éternité. Elle devait voir John, elle devait croire que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Lorsqu'elle est enfin arrivée, ses mains tremblaient en garant la voiture. Le vent froid cinglait sa peau alors qu'elle marchait, mais la douleur intérieure était bien plus profonde. À l'intérieur de la morgue, l'atmosphère était sombre et silencieuse. Maria a été accueillie par un préposé à l'air fatigué, qui l'a conduite dans une petite salle froide. Là, sur une table en métal, reposait le corps de John, recouvert d'un drap blanc. Ses pas résonnaient dans le couloir, chaque son amplifiant la terrible réalité qu'elle était sur le point d'affronter. Maria s'est approchée lentement, son cœur battant à tout rompre. Lorsque le préposé a soulevé le drap, elle a vu le visage pâle de John. La douleur l'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Elle s'est effondrée à genoux à côté du corps, serrant sa main et murmurant entre les larmes, « Ça ne peut pas être vrai, tu ne peux pas être mort, John. » La tristesse et le déni consumaient Maria. Elle refusait d'accepter la mort de son mari et insistait pour qu'il n'y ait pas d'autopsie. « Il va bien, » répétait-elle désespérément, « ce n'est pas nécessaire. » Le préposé, touché par sa douleur, a tenté de la réconforter, mais Maria était déterminée. Elle voulait ramener le corps de John à la maison le plus rapidement possible. À ce moment-là, une idée désespérée a traversé son esprit. Les mains tremblantes, elle a ouvert son sac et sorti une enveloppe épaisse. « S'il vous plaît, » a-t-elle dit au préposé, « libérez le corps de John sans autopsie. Je paierai ce qu'il faut. » Le préposé a hésité un instant, mais la douleur dans les yeux de Maria et le poids de l'enveloppe qu'elle lui tendait l'ont convaincu. Il a acquiescé, prenant l'enveloppe et s'éloignant pour faire les arrangements nécessaires. Maria a ressenti une brève vague de soulagement. Bientôt, elle pourrait ramener John à la maison, loin de cet endroit froid et impersonnel. Mais avant qu'elle ne puisse traiter quoi que ce soit, la porte de la salle s'est ouverte brusquement. Une silhouette est entrée rapidement, apportant avec elle une bouffée d'air froid. C'était une femme à l'apparence usée, ses vêtements étaient vieux et sales, et ses yeux étaient remplis d'une intensité désespérée. « Attendez !» a crié la femme, interrompant tout le processus. « Cet homme n'est pas mort, c'est mon mari, et il a été empoisonné. Il est encore vivant. » Les paroles de la femme ont résonné dans la salle, figant Maria et les préposés sur place. Le chaos et la confusion ont envahi la morgue, tandis que tout le monde tentait de comprendre ce qui se passait. Maria, toujours agenouillée à côté du corps de John, regardait incrédule la sans-abri qui avait fait irruption dans la salle. La femme, haletante et les yeux écarquillés, semblait sincèrement convaincue que John était vivant. Les préposés, confus et incertains, regardaient Maria pour obtenir des instructions. « Vous êtes folle, » murmura Maria, sa voix pleine de désespoir. « C'est mon mari, John. Il est mort. Il ne peut pas être vivant. » La sans-abri, cependant, ne se laissa pas intimider. « C'est mon mari, Adam, » insista-t-elle, sa voix ferme. « Je sais que cela semble impossible, mais il a été empoisonné. Il est encore vivant, je le sens. » Le préposé, réalisant la gravité de la situation, a suggéré de faire quelques tests de base pour vérifier s'il y avait des signes de vie. Maria, bien que sceptique, accepta à contre-séance. Elle n'avait plus la force de se battre. La douleur de la perte de John était écrasante, mais la possibilité, aussi minime soit-elle,
Qu'il soit encore en vie était quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Les minutes qui ont suivi ont été tendues. Les préposés ont réalisé les tests, vérifiant les signes vitaux de John. L'atmosphère était chargée d'attente et de peur. Maria observait chaque mouvement, chaque geste, son cœur battant à tout rompre. Soudain, l'un des préposés s'exclama. « Attendez, dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Je crois que j'ai trouvé un pouls faible. » Maria a senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle se leva rapidement, s'approchant du corps de John. « Quoi ?» s'exclama-t-elle, l'espoir commençant à éclore dans son cœur. « Vous voulez dire qu'il est vivant ?» Le préposé acquiesça, son expression incrédule. « Oui, c'est très faible, mais il est là. Nous devons le transporter immédiatement à l'hôpital. » La sans-abri, maintenant les larmes aux yeux, se mit à genoux à côté de John, tenant sa main. « Je le savais, » murmura-t-elle, ses paroles pleines d'émotion. « Je savais que tu étais encore là, Adam. » La confusion envahit Maria. Qui était cette femme? Et pourquoi appelait-elle John Adam? Rien n'avait de sens. Mais à ce moment-là, la seule chose qui comptait était de sauver la vie de son mari. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Maria et la sans-abri, qui se présenta enfin sous le nom de Lisa. Elles passèrent la nuit dans la salle d'attente de l'hôpital, assises sur des chaises inconfortables, les yeux fixés sur la porte de la salle d'urgence. La curiosité et l'espoir renouvelé se mêlaient à la tension et à l'anxiété, tandis qu'elles attendaient des nouvelles de l'état de John ou d'Adam. Le lendemain matin, le médecin principal revint avec une expression plus sereine. « Il est stable, annonça-t-il. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ses chances de récupération ont considérablement augmenté. » Maria sentit une vague de soulagement parcourir son corps. Les larmes coulèrent de ses yeux tandis qu'elle murmurait un remerciement silencieux. Lisa, à ses côtés, semblait également soulagée, bien que son expression révélât aussi une détermination inébranlable. « Maintenant, nous devons résoudre certaines questions concernant son identité, » continua le médecin. « Il y a beaucoup de questions sans réponse. Nous devons déterminer qui il est vraiment pour pouvoir informer sa famille et prendre les mesures légales appropriées. » Maria et Lisa échangèrent des regards. « Pouvons-nous le voir ?» demanda Maria, la voix chargée d'émotion. Le médecin acquiesça. « Oui, mais une à la fois, et gardez la visite courte. Il est encore très faible. » Maria fut la première à entrer. En voyant John allongé sur le lit, pâle et vulnérable, elle sentit un pincement au cœur. Elle s'approcha lentement, tenant sa main. « John, je suis là, » murmura-t-elle, essayant de retenir ses larmes. « Tu vas t'en sortir. Nous allons traverser ça ensemble. » Après quelques minutes, ce fut au tour de Lisa. Elle entra dans la salle avec des pas hésitants, mais déterminée. Elle s'approcha d'Adam et prit sa main. « Adam, » murmura-t-elle, « je savais que tu étais vivant. Je te promets que nous allons découvrir la vérité et te sauver. » Pendant ce temps, à l'extérieur, Maria réfléchissait à tout ce que Lisa avait raconté. Il était difficile de croire à cette histoire de séparation et d'empoisonnement, mais quelque chose dans la détermination de Lisa la poussait à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur John. Cet après-midi-là, un détective arriva à l'hôpital pour entamer une enquête. Il se présenta comme le détective Harris et demanda à parler à Maria et Lisa séparément. Maria fut la première. « Madame Maria, j'ai besoin de mieux comprendre la situation, » dit le détective en ouvrant un carnet de notes. « Depuis combien de temps connaissez-vous votre mari ?»« Depuis plus de 10 ans, » répondit Maria, essayant de garder une voix ferme. « Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous sommes mariés depuis 8 ans. Avez-vous déjà entendu parler d'une autre identité ou d'un passé différent de celui qu'il vous a montré ?» demanda Harris, en la regardant droit dans les yeux. « Non, » dit Maria en secouant la tête. « Pour moi, il a toujours été John. Il n'y a jamais eu aucun signe d'une autre vie. » Harris prit quelques notes avant de demander à parler à Lisa. Lorsque Lisa entra dans la salle, le détective la salua d'un signe de tête. « Madame Lisa, pouvez-vous me raconter votre version des événements ?» demanda-t-il. Lisa prit une profonde inspiration avant de commencer. « Adam et moi étions mariés depuis 7 ans, mais il y a 5 ans, j'ai été empoisonnée et j'ai perdu la mémoire. J'ai passé ce temps dans la rue, essayant de me souvenir de qui j'étais. Récemment, mes souvenirs ont commencé à revenir et j'ai commencé à chercher Adam. C'est alors que j'ai découvert qu'il avait disparu. Quand j'ai appris qu'un homme correspondant à sa description avait été retrouvé mort, je me suis précipitée à la morgue. » Harris écouta attentivement, notant chaque détail. « Avez-vous une preuve de votre mariage avec Adam ?» demanda-t-il. Lisa sortit une photo froissée de sa poche. C'était une photo de mariage,
montrant elle et Adam heureux, vêtus pour la cérémonie. Harris regarda la photo pendant un long moment avant d'acquiescer. « C'est très utile, dit-il. Nous aurons besoin de plus de preuves pour confirmer son identité, mais c'est un bon début. » Alors que le détective poursuivait son enquête, Maria et Lisa tentaient de gérer leurs émotions conflictuelles. La présence de Lisa faisait surgir de nombreuses questions et incertitudes pour Maria, qui ne pouvait écarter le doute croissant dans son cœur. Était-il possible que John ait eu une vie secrète? Qu'il soit réellement Adam, le mari perdu de Lisa? Les jours passèrent et la santé de John, ou Adam, continua de s'améliorer. Un test ADN fut réalisé pour déterminer son identité, et l'attente des résultats fut agonisante pour les deux femmes. Finalement, le détective Harris réunit Maria et Lisa pour révéler les résultats. Le test ADN a confirmé que l'homme connu sous le nom de John, en réalité, Adam, annonça à Harris d'une voix ferme et claire. Maria sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lisa commença à pleurer, ses larmes étant un mélange de joie et de tristesse. « Je le savais, murmura-t-elle. Je savais que c'était lui. » La révélation laissa Maria dévastée. L'homme qu'elle aimait, qu'elle croyait connaître si bien, était en réalité une autre personne. Les implications de cette découverte étaient immenses et difficiles à accepter. L'atmosphère à l'hôpital était lourde de tensions palpables après la révélation de la véritable identité de John, ou plutôt d'Adam. Maria, encore sous le choc de la nouvelle, se sentait comme si elle vivait un cauchemar. Elle s'éloigna lentement, tentant de digérer tout ce qu'elle venait de découvrir. Lisa, quant à elle, était plongée dans un mélange de joie et de tristesse, peinant à croire qu'elle avait enfin retrouvé son mari perdu. Dans les jours qui suivirent, les choses se compliquèrent encore davantage. Maria se retrouva dans un dilemme émotionnel. Malgré la vérité révélée, son amour pour John, ou Adam, n'avait pas disparu. Elle passa des heures à son chevet à l'hôpital, tenant sa main, attendant qu'il se réveille et puisse tout lui expliquer. Finalement, après des jours d'attente, Adam ouvrit les yeux. Son regard était confus et faible, mais lorsqu'il vit Maria à ses côtés, il tenta de sourire. « Maria !» Sa voix n'était qu'un murmure. « Je suis là, répondit-elle, serrant sa main. « Je suis là, John, ou Adam, je ne sais plus. » Il cligna lentement des yeux, essayant de comprendre la situation. « Je me souviens de toi, et de quelque chose d'autre, dit-il, la confusion évidente dans sa voix. « Maria, je n'ai jamais voulu te blesser. » Avant qu'il ne puisse continuer, Lisa entra dans la salle. En voyant Adam réveillé, ses yeux se remplirent de larmes. « Adam, c'est moi, Lisa. Te souviens-tu de moi ?» Adam regarda Lisa, son expression changeant pour refléter une mixture de reconnaissance et de douleur. « Lisa, comment ? C'est une longue histoire, répondit Lisa, tenant son autre main. Mais l'important, c'est que tu es vivant. Nous allons surmonter ça ensemble. » La présence des deux femmes au chevet d'Adam créait une tension émotionnelle intense. Il semblait partager entre deux vies, deux femmes qu'il aimait, mais de manière différente. Maria, incapable de supporter davantage, se leva et quitta la salle, laissant Lisa et Adam seuls. Alors qu'elle marchait dans le couloir, les larmes commencèrent à couler sur le visage de Maria. Elle trouva un banc dans le jardin de l'hôpital et s'assit, sentant le poids de la réalité l'écraser. La douleur et la confusion étaient insupportables. Comment pourrait-elle continuer après avoir découvert que l'homme qu'elle aimait avait toute une vie qu'elle ignorait? Pendant ce temps, Lisa et Adam tentaient de rattraper le temps perdu. Adam commençait à se souvenir de morceaux de son passé avec Lisa, bien qu'il restait encore beaucoup de trous dans sa mémoire. « Lisa, je suis tellement désolé pour tout, dit-il, la voix pleine de regret. Je n'ai jamais voulu t'abandonner. » Lisa sourit à travers ses larmes. « Ce n'est pas ta faute, Adam. L'important, c'est que nous soyons ensemble maintenant. Nous allons découvrir comment aller de l'avant. » Cependant, les retrouvailles ne furent pas simples. Lisa devait encore faire face au fait qu'Adam avait construit une nouvelle vie avec Maria. Et Maria, quant à elle, devait décider que faire de l'amour qu'elle ressentait encore pour John. Les jours passèrent et Adam commença à se rétablir. Lors d'une de ses visites, Maria trouva le courage de confronter Adam. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton passé ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Adam soupira, fermant les yeux un instant. « Maria, je ne savais pas. Après l'empoisonnement, j'ai perdu la mémoire. Quand j'ai commencé ma nouvelle vie en tant que John, je n'avais aucune idée de qui j'étais. Quand les souvenirs ont commencé à revenir, il était déjà trop tard. J'avais peur de te perdre. Mais maintenant je t'ai perdu de toute façon, dit Maria, les larmes coulant sur son visage. Je t'aimais,
John. Et maintenant, je ne sais plus qui tu es. Adam lui prit la main, la regardant profondément dans les yeux. Je suis toujours l'homme que tu as connu et aimé. Et je t'aime toujours. Je dois juste comprendre qui je suis vraiment, et tu dois en faire autant. Alors qu'Adam et Maria tentaient de trouver un terrain d'entente, Lisa faisait face à ses propres dilemmes. Elle savait qu'Adam aimait Maria et que sa présence causait de la douleur à tout le monde. Malgré sa joie d'avoir retrouvé Adam, elle ne pouvait ignorer la complexité de la situation. C'est alors qu'une nouvelle révélation émergea. Lors d'une consultation de routine, un médecin différent révisa les examens d'Adam et découvrit quelque chose que personne n'avait remarqué auparavant. Il y a un résidu de substances toxiques dans votre organisme, dit le médecin, fronçant les sourcils. Apparemment, quelqu'un a essayé de vous empoisonner à nouveau. La nouvelle tomba comme une bombe. Maria, Lisa et Adam étaient sous le choc. Cela signifie que celui qui a essayé de le tuer auparavant est toujours là dehors, demanda Maria, la voix pleine de peur. Oui, répondit le médecin. Et il est probable que cette personne soit plus proche que nous ne le pensions. La révélation ajouta une nouvelle couche de tension et de danger à la situation. Maria et Lisa comprirent que, pour protéger Adam et se protéger elles-mêmes, elles allaient devoir travailler ensemble pour découvrir qui se cachait derrière ces empoisonnements. Avec la nouvelle menace qui pesait sur eux, Maria, Lisa et Adam formèrent une alliance improbable, déterminée à découvrir qui était derrière les empoisonnements. La tension était palpable, mais l'urgence de protéger Adam et de résoudre le mystère l'emportait sur leurs différences personnelles. Ils commencèrent à enquêter discrètement, revisitant les lieux et les personnes du passé d'Adam. Lisa se souvint d'un vieil ami d'Adam, un homme nommé Robert, qui pourrait avoir des informations précieuses. Robert, qui vivait maintenant dans un petit appartement en périphérie de la ville, fut surpris de voir Lisa et Adam ensemble. « Adam, Lisa, que se passe-t-il » demanda Robert, confus. Adam expliqua la situation, et Robert accepta d'aider. « Je me souviens de quelque chose d'étrange qui se sont passées avant que tu ne disparaisses. Adam, dit Robert. Il y avait quelqu'un qui semblait obsédé par toi et Lisa. Un homme nommé Victor. Victor était un ancien collègue d'Adam, qui nourrissait une obsession malsaine pour Lisa. Il l'observait toujours de loin, et son comportement bizarre avait inquiété Adam dans le passé. Cependant, Victor avait mystérieusement disparu peu avant qu'Adam ne soit empoisonné. Nous devons retrouver Victor, dit Lisa, la détermination dans sa voix. Il pourrait être derrière tout ça. Maria, bien que toujours aux prises avec ses propres émotions, accepta. S'il a essayé d'empoisonner Adam une fois, il pourrait essayer de nouveau. Nous devons agir vite. La recherche de Victor commença. Ils visitèrent ses anciens lieux de travail, parlèrent à des voisins et amis, mais personne ne savait où se trouvait Victor. La frustration grandissait, et la sensation de danger imminent devenait de plus en plus intense. Pendant ce temps, Adam commença à récupérer davantage de ses souvenirs. Il se rappela des moments heureux avec Lisa, mais aussi d'épisodes sombres impliquant Victor. Une nuit, alors qu'il était seul dans sa chambre d'hôpital, Adam eut un souvenir vif. Il se vit Victor s'approcher de lui, avec un regard malicieux, tenant un flacon de liquide. Adam avait essayé de résister, mais la substance l'avait rendu faible et vulnérable. Le lendemain, Adam partagea ce souvenir avec Maria et Lisa. « C'était Victor, dit-il, la voix tremblante. Il a essayé de me tuer, et il essaie probablement de recommencer. » Avec cette nouvelle information, ils intensifièrent leurs recherches. Enfin, après des jours d'enquête inlassables, ils reçurent une piste. Victor avait été vu dans une ville voisine, vivant sous un faux nom. Sans perdre de temps, ils se rendirent sur place, déterminés à le confronter et à mettre fin à la menace une fois pour toutes. En arrivant dans la petite ville, ils localisèrent la maison de Victor. C'était une vieille bâtisse délabrée, reflétant l'esprit perturbé de son occupant. Maria, Lisa et Adam s'approchèrent avec prudence, le cœur battant à tout rompre. Ils frappèrent à la porte, et un homme ouvrit. C'était Victor, maintenant avec une apparence encore plus perturbée que dans le souvenir d'Adam. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Adam, vivant et en bonne santé. « Adam, comment est-ce possible ?» balbutia-t-il. « Oui, Victor, je suis vivant, dit Adam, d'une voix ferme. Et maintenant, c'est à ton tour de répondre de tes crimes. » Victor tenta de s'enfuir, mais il fut rapidement immobilisé par Robert, qui s'était joint au groupe. La police fut appelée, et Victor fut arrêté, confessant ses crimes dans un accès de folie. Il avait empoisonné Adam par jalousie et colère,
et en découvrant qu'Adam était encore en vie, il avait tenté de finir ce qu'il avait commencé. Avec Victor en prison, la sensation de danger diminua. Maria, Lisa et Adam purent enfin respirer. La gratitude et l'amour entre eux grandirent, malgré les circonstances adverses qui les avaient unis. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Adam, maintenant libéré de la menace de Victor, devait affronter les réalités de ses deux vies. Il aimait Lisa, avec qui il avait partagé un passé, mais il avait aussi un lien profond avec Maria, bâti au fil des années de vie commune. « Je sens que je dois des excuses à vous deux, dit Adam, regardant Maria et Lisa. Je n'ai jamais voulu blesser l'une de vous. La situation est complexe, et nous devons trouver un moyen d'avancer ensemble. » Maria, le cœur lourd, savait que la décision ne serait pas facile. « John, Adam, commença-t-elle, la voix tremblante. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Mais peut-être est-il temps que chacun de nous trouve son propre chemin. » Lisa acquiesça, comprenant la profondeur des sentiments de Maria. « Nous avons tous traversé beaucoup de choses. Ce qui importe maintenant, c'est qu'Adam soit en sécurité. Nous devons nous donner du temps pour guérir et découvrir ce que nous voulons vraiment. » Adam, les larmes aux yeux, accepta. « Vous êtes toutes les deux incroyables. Prenons les choses étape par étape et voyons où cela nous mène. » Avec cette résolution, Adam, Maria et Lisa décidèrent de continuer leur vie, se soutenant mutuellement tout en reconstruisant leur existence. La menace avait disparu, mais les cicatrices émotionnelles prendraient du temps à guérir. Cependant, une nouvelle espérance se profilait à l'horizon, une possibilité de renouveau et de découverte d'un nouveau chemin. Les mois qui suivirent furent une période de grands changements et d'adaptation pour Maria, Lisa et Adam. Après tout ce qu'ils avaient traversé, chacun d'eux devait trouver un nouveau sens à sa vie, plus important encore, trouver un chemin vers la paix intérieure. Adam, maintenant complètement rétabli, décida qu'il était temps d'affronter son passé et de faire face aux conséquences de ses deux vies. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à mener une vie partagée entre deux femmes qu'il aimait profondément. Il décida de commencer par le début, en discutant séparément avec Lisa et Maria. Maria fut la première. Assis dans le salon de sa maison, Adam lui prit les mains, ses yeux reflétant la douleur et la confusion qu'il ressentait. « Maria, je n'ai jamais voulu te faire de mal, dit-il, la voix chargée de sincérité. Je t'aime, mais je comprends si tu veux continuer ta vie sans moi. » Maria, les larmes aux yeux, sourit tristement. « John, ou Adam, je sais que tu ne voulais pas ça. Et je t'aime aussi, mais peut-être est-il temps que nous suivions chacun notre propre chemin. Tu dois découvrir qui tu es vraiment, et moi, je dois trouver ma propre paix. » Ils se prirent dans les bras, une étreinte longue et pleine d'émotions non dites. Maria savait qu'elle prenait la bonne décision, même si cela brisait son cœur. Ensuite, ce fut le tour de Lisa. Ils se retrouvèrent dans un café, un endroit tranquille où ils pouvaient discuter sans interruption. « Lisa, nous avons traversé tant de choses, commença Adam. J'ai encore des souvenirs de nous deux, mais j'ai aussi des souvenirs de ma vie avec Maria. Je ne sais pas comment concilier les deux. » Lisa le regarda, ses yeux reflétant une sagesse acquise à travers des années de douleur et de survie. « Adam, nous avons tous les deux besoin de temps. Du temps pour comprendre tout ce qui s'est passé et pour découvrir ce que nous voulons vraiment. Je t'aimerai toujours, mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. » Ils convinrent de faire un pas en arrière, permettant au temps de guérir leurs blessures et d'éclaircir leurs esprits. Adam décida qu'il passerait un certain temps seul, à réfléchir sur sa vie et ses choix. Pendant ce temps, Maria trouva du réconfort auprès de sa famille et de ses amis. Elle reprit sa carrière, se plongeant dans le travail pour se distraire de la douleur. Avec le temps, elle commença à redécouvrir qui elle était en dehors d'être l'épouse de John. Elle trouva de nouveaux passe-temps, se fit de nouveaux amis, et petit à petit, la douleur s'atténua. Lisa, quant à elle, entama un nouveau chapitre de sa vie. Elle se consacra à aider les autres sans-abri, trouvant un but dans sa propre expérience de vie. Ouvrir un refuge pour femmes sans-abri devint son objectif principal, et avec le temps, elle réussit à transformer ce rêve en réalité. Le refuge devint un lieu d'espoir et de rétablissement pour de nombreuses femmes, reflétant le parcours de Lisa. Quelques mois plus tard, Adam retourna en ville. Il était plus serein, avec un air de paix qu'il n'avait pas auparavant. Il chercha Maria et Lisa, désirant partager ses réflexions et décisions. D'abord, il rendit visite à Maria. « Maria, j'ai trouvé un sens à ma vie que je cherchais depuis longtemps. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aimerai toujours,
mais je pense qu'il est temps que nous suivions chacun notre propre chemin. Tu mérites d'être heureuse, et moi aussi. Maria sourit, une larme solitaire coulant sur son visage. Merci, Adam, je te souhaite aussi tout le meilleur. Nous aurons toujours nos souvenirs, et c'est quelque chose que personne ne pourra nous enlever. Ensuite, Adam retrouva Lisa au refuge qu'elle avait fondé. Lisa, je suis tellement fière de ce que tu as accompli ici, dit-il en regardant autour de lui le refuge. Tu as transformé ta douleur en quelque chose d'incroyablement beau. Lisa sourit, son cœur réchauffé par les paroles d'Adam. Merci, Adam. Je sens que j'ai enfin trouvé mon but. Et toi, que as-tu décidé de faire? Je vais voyager, répondit-il. Je veux explorer le monde, trouver de nouvelles expériences et mieux me comprendre. Mais avant de partir, je voulais te remercier de ne jamais avoir abandonné. Ils se prirent dans les bras, une étreinte pleine de tendresse et de respect. Adam savait qu'il laissait derrière lui deux femmes incroyables, mais il savait aussi qu'il faisait ce qu'il fallait pour tout le monde. Ainsi, Adam partit pour son voyage, emportant avec lui les leçons et les amours de son passé. Maria continua sa vie, trouvant le bonheur et l'épanouissement dans de nouvelles expériences et relations. Lisa, quant à elle, se dévoua au refuge, créant un héritage de compassion et de force pour les autres femmes. Le temps passa, et les cicatrices émotionnelles commencèrent à guérir. Chacun d'eux trouva un nouveau départ, un nouveau sens à sa vie. Et bien que le chemin ait été difficile et douloureux, chacun en ressortit plus fort et plus sage. Maria, maintenant plus forte, redécouvrit la joie des petites choses de la vie. Elle se rapprocha de sa famille, se fit de nouveaux amis et trouva de nouveaux passe-temps. Son travail d'écrivain prospéra, et elle trouva un nouveau but dans ses histoires, dont beaucoup étaient inspirés de ses propres expériences de résilience. Lisa, pour sa part, transforma son refuge en un véritable havre pour les femmes sans abri. Son propre parcours de survie et de rétablissement inspira d'autres femmes à ne pas abandonner. Elle devint une figure de leadership et d'espoir dans la communauté, consacrant sa vie à aider les autres à retrouver dignité et respect de soi. Adam, au cours de ses voyages, trouva la paix qu'il cherchait tant. Il explora le monde, découvrit de nouvelles cultures, plus important encore, se découvrit lui-même. Ces voyages ne guérirent pas seulement ses blessures émotionnelles, mais lui offrirent également une nouvelle perspective sur la vie et sur l'amour. Il resta en contact avec Maria et Lisa, et les trois vies demeurèrent entrelacées par un fil invisible de respect et de gratitude. Par un après-midi ensoleillé, des années plus tard, Adam retourna en ville pour rendre visite à Maria et Lisa. Ils se retrouvèrent dans un parc, le même où tout avait commencé. Maria et Lisa étaient heureuses et épanouies, chacune suivant son propre chemin, mais toujours liées par un lien spécial. « Je voulais juste vous voir toutes les deux et vous remercier encore une fois, » dit Adam, avec un sourire sincère. « Vous m'avez aidé à trouver qui je suis vraiment. Et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. » Maria et Lisa sourirent, les yeux pleins d'émotion. « Nous sommes également reconnaissantes, Adam, » dit Lisa. « Nous avons tous trois traversé tant de choses, mais nous en sommes ressortis plus forts et plus sages. » Maria ajouta, « Et nous nous aurons toujours, peu importe où la vie nous mènera. » Ils s'étreignirent, ressentant la paix et la joie qui ne peuvent venir que d'une profonde compréhension et acceptation. Les ombres du passé avaient été laissées derrière, et devant eux, un avenir lumineux et plein de possibilités s'étendait. L'optimisme et la paix trouvèrent enfin leur place dans leur cœur, montrant que, même après les tempêtes les plus violentes, le soleil finit toujours par briller.